L'entre-deux-guerres constitue l'âge d'or du sport catholique et cela s'explique pour plusieurs raisons. La querelle entre les laïcs et les cléricaux n'est plus aussi forte qu'avant la question de la séparation de l'Église et de l'État. En effet, cette querelle était vive, sauf qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce n'est plus une priorité, donc la querelle va continuer à persister, mais dans un petit groupe. L'Église n'est plus considérée comme un danger pour la République et la Fédération gymnique et sportive des patronages de France sera reconnue d'utilité publique par le gouvernement en 1932. Le succès de cette fédération repose sur le succès d'une branche dédiée aux femmes, le rayon sportif féminin. Cette augmentation importante des effectifs est liée à la présence plus importante des femmes. Cette fédération continue de réaliser de très grands rassemblements. Ses activités restent variées, mais pour autant, le basket est mis en lumière dans cette fédération. La fédération va valoriser le basket pour ses bienfaits, pour sa comptabilité avec les valeurs de la fédération, ce qui veut dire que cette fédération va largement contribuer à la diffusion du basket pendant l'entre-deux-guerres. La position de la fédération est traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle se prononce contre le professionnalisme car il est source d'individualisme. En 1932, on peut ajouter que le basket ne fait plus partie de la Fédération française d'athlétisme et lors de cette année olympique, à Los Angeles, ce sont les États-Unis qui gagnent avec 41 médailles d'or. L'Italie de Mussolini arrive en deuxième position avec 12 médailles d'or et la France arrive troisième avec 10 médailles d'or. L'Allemagne se classe neuvième avec 3 médailles d'or. Le bilan des premiers Jeux olympiques est glorieux car la France se place pour l'instant tout le temps dans le top 5, signifiant que le développement sportif en France fonctionne.